Un super-héros est un surhomme doté des capacités physiques. Bonjour tout le monde, c'est moi, Lavera Dama, Rebecca Jordan, Rebecca Bonnet. Alors, je suis là dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre en paix dans un foyer. La paix est très capitale au sein d'un foyer et aussi dans notre vie de chaque jour, nous devons avoir la paix parce que c'est en paix qu'on peut mieux faire les choses. Et vous savez, c'est Dieu qui a fait le mariage et c'est Dieu qui donne des enfants. Dieu aime la vie de foyer parce que vous savez, il nous considère aussi comme ça. Nous sommes ses enfants, on est là avec lui comme père. C'est comme un foyer, il prend soin de nous. Même quand on commet des bêtises, il ne nous abandonne pas, il vient toujours à notre secours. Même lorsque nous sommes en danger à cause de nos propres bêtises, jamais Dieu ne nous abandonne, jamais il ne nous lâche. Alors nous devons apprendre à vivre en paix, en famille, tout en regardant à ce que Dieu fait pour nous. Ça va nous aider à ce que nous l'effacer aussi pour nos enfants, pour notre femme, pour notre mari. Pour ceux qui sont pas chrétiens, qui ne vont pas me comprendre, je sais que tout être humain doit savoir, doit comprendre qu'il y a un créateur et ce créateur-là c'est dans Dieu. Et si vous ne croyez pas que ce créateur c'est Dieu, son nom c'est Jésus-Christ, vous croyez autrement. Je ne suis pas ici pour vous prêcher, chacun a son église. Et moi je crois que mon créateur, le créateur de l'univers, de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Mais ici on parle sur un sujet qui concerne tout le monde, peu importe votre religion. Nous parlons de la paix au sein d'un foyer. Alors, le créateur de l'univers, qui est notre Dieu, aime la paix parce que lui-même aussi, à travers créer toutes ces choses ici, dans la paix, il n'a pas été troublé, il n'était pas dans le trouble pour réaliser tout ça, tout ce que nous aimons, tout ce que nous voyons et ce que nous sommes. Il a fait cela dans la paix. Alors nous aussi, pour réaliser de grandes choses, pour éduquer nos enfants, pour que papa aille faire les exploits au travail, il doit aller en paix et pour que maman reste dans sa maison, cuisiner, faire des achats, éduquer les enfants, elle doit être en paix. Alors la paix est une bonne chose que nous devons vraiment privilégier au sein d'un foyer. Vous regardez à Dieu parce que c'est notre modèle. Notre modèle, il aime la paix. Il a fait beaucoup de choses dans la paix. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Beaucoup de fois, il y a trouble dans le foyer quand il y a des bêtises, quand il y a des problèmes. Des problèmes, on ne sait pas les traiter, on ne sait pas comment résoudre cela. On s'acharne, soit c'est les enfants qui commettent des dégâts, des bêtises, et les parents s'acharnent sur les enfants pour les taper, pour les punir durement, sans amour. Et les enfants se fâchent contre leurs parents et il n'y a pas de paix. Soit c'est la maman qui a commis des erreurs, les papas ne savent pas comment trancher cela, ils se mettent à crier, ils se troublent et la famille n'est plus en paix. Regardons à notre Dieu. Notre Dieu nous recommande toujours de trancher nos problèmes dans la paix. Qu'est-ce qu'il fait de nous quand nous commettons des erreurs? La première des choses, maman, tu dois reconnaître que tu n'es pas la première personne au sein d'un foyer. Il y a le papa qui est là comme chef. Les enfants, vous devez savoir que vous n'êtes pas les chefs de vos parents. Vous êtes les enfants. Vous devez laisser papa à sa place, maman à sa place. Et papa aussi, vous devez savoir, vous êtes le chef. Le chef, ça ne veut pas dire torturer, ça ne veut pas dire maltraiter, malmener, non.
Un chef doit aimer ses travailleurs. Un chef doit respecter ses travailleurs. Un chef doit être modèle. Alors, notre Dieu nous aime. Notre Dieu, il est tellement grand, puissant, mais voilà qu'il nous conseille, il nous dit, j'ai mis deux chemins devant toi, la bonne et la mauvaise. Il nous a même laissé les choix, il dit, par amour, il dit, moi je te conseille de choisir la bonne, mais il nous laisse quand même le choix. Pourquoi? Il ne veut pas torturer l'homme. L'homme, par sa nature, n'aime pas qu'on le torture. Il a toujours tendance à se défendre. Alors Dieu nous laisse toujours les choix. Même pour se choisir une femme, Dieu nous laisse toujours les choix. Il aide celui qui se réfère à lui pour faire un bon choix. Alors, papa, lorsqu'il y a des problèmes au sein d'un foyer, toi aussi tu pries, toi aussi tu regardes à Dieu quand tu commets des erreurs. Alors, tu aimes que Dieu te pardonne, que Dieu te comprenne, que Dieu te guide. Si Dieu se mettait à te frapper chaque fois que tu commets des erreurs, il t'écrit, il te blâme à tout moment, tu vois que tu seras frustré, tu ne sauras pas bien grandir, même dans la foi. Pourquoi? Parce que ça va te terroriser, tu seras tout le temps, tu as peur, alors que Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Dieu est notre ami. C'est comme ça aussi un père au sein d'un foyer. Tu n'es pas là pour traumatiser ta femme, pour traumatiser tes enfants. Dès que tu entres dans la maison, tout le monde a peur de toi. Pourquoi? Surtout s'il y a quelqu'un qui a commis une bêtise. Dès que si papa arrive, tout le monde dit hey, papa est en train de venir, papa est là, papa est là. Parce qu'on sait que tu n'auras même pas pitié, tu ne vas même pas comprendre, tu n'auras même pas la paix pour tous ces problèmes-là. Mais alors que tu es un père. Un père, c'est quelqu'un qui comprend, qui compatit, qui protège, qui résout des problèmes tout en étant dans la paix. Si vraiment, papa, vous parvenez à faire toujours passer la pression avant de trancher les problèmes, ça va vraiment garder la paix au sein de votre famille. Là, je vais m'adresser à la maman. Maman, vous devez savoir que le mari est votre chef. Le mari est votre chef. On ne peut pas changer ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Même si aujourd'hui on se bat, moi aussi je peux, la femme aussi peut. L'homme reste toujours au-dessus, c'est comme ça que Dieu a fait les choses, ça reste comme ça. On ne peut pas changer ça, bien qu'on peut se battre, on peut se dire je peux aussi. Mais au sein d'une famille, nous devons savoir que c'est le papa qui est en tête. Il arrive qu'il crie et que tu es innocente et qu'il t'a pas compris, il est là, il vient peut-être avec une pression au niveau du travail, il s'acharne sur toi. Tout ce que tu dois faire, c'est garder la paix, c'est faire passer la pression. Il y aura un moment où Dieu va vous aider, vous pourrez avoir le temps ensemble, vous allez parler de ça. Et s'il ne veut pas parler avec vous, n'en faites pas un problème. N'en faites pas un problème. Si vous êtes une femme chrétienne, mettez-vous à genoux, parlez à votre Dieu, il est toujours là. Aidez-vous pour vous aider. Si vous ne priez pas, vous êtes une femme, vous ne priez pas, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez des enfants, causez avec vos enfants. Vous avez beaucoup de choses à faire qui peuvent vous détendre. Pas des choses qui vont vous amener à commettre des bêtises, mais des bonnes choses que vous pouvez faire pour vous faire passer la pression. Alors, ça pourra vous aider à éviter des problèmes au sein d'un foyer. Surtout, papa et maman, soyez en paix. C'est vraiment la première des choses pour garder la paix au sein d'un foyer. Et les enfants, vous êtes là. Vous n'êtes pas là pour troubler les parents. Vous êtes une bénédiction que Dieu a accordée à vos parents. Le fruit d'un amour sincère. Si vous n'êtes pas là pour diviser vos parents, trop souvent, les enfants ont toujours tendance de diviser les parents. Quand papa et maman ne s'entendent pas, il y a des enfants qui prennent position pour papa, il y a des enfants qui prennent position pour maman. Non, ça c'est mauvais. C'est mauvais. Vous devez laisser ce genre de comportement. Vous êtes une famille. Vous êtes une famille. Vous devez être pour vos deux parents. C'est très important. Vous devez être pour vos deux parents. Si papa te frappe, qui te frappe injustement, ou justement,
Tu n'as pas à aller diaboliser maman pour dire, vous voyez, papa m'a fait ça. Et vous, maman, vous n'êtes pas là pour dire, pour montrer à l'enfant, pour dire que non, mon papa est injuste, ne devait pas agir ainsi. Non, tu dois tout faire pour rétablir la paix entre l'enfant et son père. Vous êtes une famille, vous n'êtes pas là pour vous diviser, vous ne vivez, ce n'est pas dans la jungle où vous êtes, ça c'est un foyer, c'est une famille, c'est dans la jungle où il y a les dégâts, c'est la jungle où il y a les animaux qui s'acharnent, là c'est un foyer, je parle bien d'un foyer. Les enfants, ne divisez pas vos parents, si papa et maman ne s'entendent pas, soyez là pour les réunir. Si c'est papa qui a tort, ne prenez pas position pour maman, pour disqualifier papa, pour mettre papa de côté. Non, faites tout pour amener papa à la raison afin qu'il demeure ensemble avec votre mère. Parce que s'il y a divorce, les perdants trop souvent, ce sont les enfants. Vous allez vous dire, je vais aller avec maman, je serai bien. Non, ce n'est pas ça la solution. Les enfants se portent bien dans le main des deux parents, papa et maman. Ce n'est pas seulement dans le main de maman parce que maman ne blâme pas, parce que maman me donne la liberté ou parce que papa est gentil, papa me donne l'argent, je vais rester avec lui, je vais me sentir, je serai libre de voir mes copains, mes copines, je ferai tout ce que je veux. Non, plus tard, tu vas perdre, tu divises tes parents. Je suis là pour vous aider. Je vous conseille vraiment de maintenir la paix. Gardez la paix au sein d'une famille. Ne laissez personne venir vous séparer. Les enfants, si quelqu'un qui soit de la famille, l'oncle, tante, ami de votre père, il est venu auprès de vous pour vous raconter que votre père a fait telle chose ou votre mère a fait telle chose. Ne vous mettez pas d'accord avec cette personne-là parce qu'il veut diviser votre famille. Même si c'est vrai que votre papa a une concubine, a une maîtresse, je ne sais quoi, on va vous diaboliser pour vous pousser à haïr votre papa. Ne vous mettez pas dans ça. Gardez votre famille en paix, en paix, en paix. Les enfants, je vous aime bien. Gardez vos parents en paix. Quand il y a problème, faites tout pour les réunir. C'est ça vraiment mon deuxième point. La paix au sein d'une famille. Nous les enfants, nous les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Même quand Dieu nous frappe, on ne se rebelle pas, on ne se dit pas pourquoi tu m'as frappé, je n'irai plus à l'église. Non, on se dit si Dieu m'a frappé, si tu es un bon enfant, si tu n'es pas rebelle, tu vas dire non, Dieu m'a frappé parce que j'avais volé. Si dans le passé, je me souviens, aujourd'hui je paye le pot cassé. Je me souviens que dans le passé, j'avais avorté et aujourd'hui je n'enfante pas. Oh grand Dieu, pitié. Pitié, vous voyez l'attitude d'un bon enfant. Et c'est ça que c'est l'attitude que tous les enfants doivent avoir au sein de leur famille. Quand papa et maman te frappent, souvenez-vous, si vous êtes chrétien, souvenez-vous de l'attitude que vous avez envers Dieu. Vous vous humiliez. Vous ne jugez pas Dieu pour vous dire Dieu, vous êtes injuste. Si vous commencez à juger Dieu, alors là vous devenez un enfant rebelle. Un enfant rebelle, c'est vrai qu'on ne peut pas vous abandonner. Les parents ne peuvent pas vous chasser. Si vous avez des bons parents, ils seront malheureux. Ils vont commencer à pleurer à votre sujet. Ils ne pourront pas vous chasser, vous abandonner, vont vous garder, mais vous allez en payer. Vous allez payer cela plus tard. Donc c'est ça aussi dans la vie chrétienne. Vous pouvez être un enfant de Dieu. Si vous êtes rebelle à sa parole, vous allez en payer plus tard. Vous aurez des conséquences. Donc c'est ça. Moi, mon sujet, c'est la paix au sein d'une famille. Regardons la vie que nous menons avec notre Dieu, ce que Dieu fait pour nous et ce que nous faisons pour notre Dieu. Et que celui qui est chrétien, qu'il applique cela. Celui qui n'est pas chrétien, il doit savoir que tout marche avec la paix et que Dieu est là pour tout le monde. Gardez la paix au sein de votre famille. Je vous aime bien. Un super vilain est un type méchant, doté des super pouvoirs, qui a l'opposé d'un super héros, mais les utilisant pour faire le mal. Un super héros peut donner sa vie pour sauver son prochain, tandis qu'un super vilain tue pour son plaisir, tue pour rien. Toi qui es tourmenté par un vilain,
Appelle Dieu, il t'enverra un super-héros pour te délivrer. T'as besoin d'argent, appelle-le, il t'enverra un super riche pour te bénir. Oh mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Pour me délivrer. Oh mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Délivre-moi. Liloba na Nzambe ezali elamba oyo esengeli mokristo alata poaso yango ya kolonga bitumba. Lata yango kozwa elonga elamba yango kombo na Yesu e. Ata ozali mwasi okolata yango ekosala ete mobali arespekte yo, ekopesa yo elonga na bitumba nyonso ya libota. Nzambe, oh Nzambe, yo makasi nanga, mundelanga. Nzambe, yo makasi nanga, mundelanga. Zalaka toujours na courage liboso monguna na yo. David akomi nesika etumba, tango Goliath amoni atondisami na kanda. Azalaki tellement sûr kakonyata David ndenge tonyataka vumi. À sa grande surprise, Goliath abesungi David. Ememi libanga na yetina moto a Goliath akweye. Kopanga kata ya monguna te, makita pete, yo simba kombo na Yesu nde kopesa yo elonga. Zala David, Zala David, wesa Goliath, oyazo bondisa libota na yo, pe mosala Nzambe. Masoto yema atasa ina tondisa minazua alungeli yo bitumbe bele okolonga yango Zamba kotombola yo okobondela babeli bakobika Seigneur Jésus, c'est toi le grand super-héros. Tu as donné ta vie pour sauver l'humanité. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la pesanteur. Tu es monté plus haut dans les cieux. Que ton nom soit loué. Action. Donc, pour les enfants, je disais, les enfants, vous devez laisser vos parents unis. Il y a des enfants qui sont là pour séparer les parents, pour protéger leurs intérêts. Et c'est que papa me donne beaucoup d'argent, papa me laisse sortir. Alors, quand il voit qu'il y a des problèmes entre papa et maman, l'enfant prend la position de papa. Et ensuite des enfants, moi c'est maman. Quand il y a des problèmes, je prends la position de maman. Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Dieu ne vous a pas donné pour séparer ces deux personnes-là. Vous les avez trouvées. Alors soyez en paix. Ne soyez pour vos deux parents. Faites tout pour les unir, c'est pour votre intérêt. Alors Dieu va vous bénir.
vous aurez aussi des enfants, ils auront besoin des grands-parents. Hein? Vous voudrez que vos enfants trouvent des grands-parents séparés. Non, ils ne vont pas vraiment bien se réjouir. Alors laissez vos parents ensemble pour que vos enfants les retrouvent unis et ils pourront bien s'amuser ensemble. Vraiment, je vous aime bien. Soyez en paix. Et que notre Dieu, le Dieu de paix, Jésus-Christ, vous donne la paix. Que la paix soit dans vos foyers. Vraiment, je vous aime beaucoup. À la fois prochaine. Bye bye. Adresse, abonnez-vous. Abonnez-vous. Pour ne pas oublier, aimez la vidéo. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Parce qu'on a besoin de vous pour continuer. On a besoin de vous si vous ne suivez pas. Et si vous n'aimez pas. Et si vous ne vous abonnez pas. Vous voyez, on a besoin de tout ça pour savoir qu'on est suivi, qu'on aime ce qu'on fait. Et écrivez aussi, donnez des conseils, de remarques, tout ce que vous pouvez faire pour l'amélioration de cette émission. Faites-le. C'est tout ce que je vous demande. Vraiment merci. À la fois prochaine. Bye. Un super-héros est un surhomme doté de capacités physiques,